Salut à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parcourir Sasuke en présentant Itachi à Salada pour la première fois. Si vous voulez en voir plus sur Boruto dans notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Ninja Academy. Eh bien les gars, lorsque nous parlons du passé et des personnages étonnants de l'univers Naruto, les personnages les plus forts et les plus puissants comme Hashirama, Minato, Jiraiya et ainsi de suite nous viennent à l'esprit. Tous ces personnages étaient des ninjas extraordinaires, mais ce sont des ninjas dont la nouvelle génération se souvient encore et qu'elle connaît, certains leur ressemblent même, mais quand on parle des Uchiha, le sujet est très différent. Après tout, comme nous le savons, l'histoire des Uchiha n'est pas une histoire très bonne et saine à raconter à un enfant, à tel point que la plupart de leur histoire est cachée. Ce que nous avons, ce sont quelques livres expliquant le Sharingan Mangekyo et ses pouvoirs. Mais quand nous nous souvenons de cette génération, la génération de Boruto et Salada, et que nous pensons à ce que sont leurs héros. Eh bien, nous n'en avons pas beaucoup, après tout, cette génération n'a que Naruto et Sasuke comme modèle. Ce n'est pas que ce soit mauvais, vraiment pas, mais c'est étonnant de constater la différence entre les générations et leurs possibles inspirations. Si dans le passé Naruto et Sasuke et plusieurs autres ninjas avaient plusieurs ninjas comme inspiration pour devenir quelqu'un de meilleur, peut-être que les ninjas de la feuille sont orphelins de nouveaux héros et pas seulement ça, orphelins du passé et de l'histoire. Surtout Salada. Elle veut être comme Naruto, qui est le Hokage, le ninja le plus puissant et le plus respectable du village. C'est peut-être le seul personnage qui a encore une appréciation pour les ninjas du passé comme nous avons l'habitude de voir. Mais quand même, c'est étrange de voir que même si elle est allée chercher des informations sur son clan, elle n'a jamais interrogé son père à ce sujet. Allez les gars, les Uchiha sont les fondateurs du village au même titre que les Sanju, ils sont importants dans l'histoire, surtout son oncle Itachi. Si Sasuke ne veut pas que Salada ait les mêmes erreurs que lui dans sa vie, en plus d'utiliser des métaphores sur le fait qu'il était mauvais, pourquoi ne parle-t-il pas de sa relation avec son frère? Même si Itachi n'est plus en vie, il aurait beaucoup à transmettre à Salada si Sasuke racontait tout le passé et les fréquentations que lui et son frère avaient. Sasuke a même vu les mots qu'Itachi a eus avec Naruto lors de leur combat dans la vallée de la faim et Itachi lui-même lui a tout montré après le combat contre Kabuto, alors pourquoi garder Salada si loin de son clan? Itachi dès son plus jeune âge était déjà un génie, à 6 ans il avait déjà un esprit pacifiste et pensait comme un Hokage dit Hiruzen, à 8 ans il avait déjà battu presque tous les records de l'Académie Ninja, qui vaut la peine d'être rappelé, jusqu'à aujourd'hui à Boruto n'ont pas été battus, c'est-à-dire, Itachi à ce jour est le deuxième meilleur shinobi dans le village, deuxième seulement à Minato qui a les scores les plus élevés de test. Et pourtant personne ne parle ou est inspiré par lui. Je dis que c'est étrange et même injuste car Itachi a une charge historique absurdement grande et complexe qui ne peut pas être laissée de côté comme ça. Plus d'être un génie lorsqu'il était encore jeune, d'avoir les meilleures notes, il était un disciple et a été très influencé par Shisui, l'un des plus grands et plus justes Uchiha jamais nés, et qui est aussi un autre qui a été oublié, et c'est très triste. Mais aussi étonnant que soit Shisui, et il l'était vraiment. Itachi Uchiha était totalement exceptionnel, considéré par beaucoup, y compris Orochimaru, comme le plus grand génie jamais né à Konoha, c'est-à-dire que si Boruto est le génie de cette génération, il devrait en être fier, après tout, ce n'est pas n'importe qui est considéré comme un ninja prodige de son pays. Donc les gars, j'aimerais vraiment voir plus de moments et de répliques sur Itachi dans les animes et mangas de Boruto. Mais peut-être que ce n'est pas seulement la faute de Sasuke, Naruto est beaucoup à blâmer dans cette affaire aussi, après tout il sait aussi qui était Itachi, il lui a parlé, Itachi a confié à Naruto l'œil de Shisui et la question de Sasuke étant un ennemi, allez les gars, et il est le Hokage actuel, donc au moins, pour inspirer la nouvelle génération, je m'attendais au moins à quelques cours sur les ninjas du passé, afin de ne pas se souvenir seulement d'Itachi. Et les gars, vous pouvez penser que je pousse la question de l'importance d'Itachi dans l'histoire et pour Salada, mais non, Itachi était si important que s'il n'était pas revenu en tant qu'Edo, Tensei dans la 4e grande guerre ninja, l'Edo Tensei n'aurait jamais été défait et en outre, le monde shinobi aurait encore un ennemi potentiel fort, qui dans ce cas est Kabuto. Donc non les amis, un ninja qui a tant fait pour le monde ninja ne peut pas être caché comme ça, vous ne pouvez pas nier qu'il était le grand responsable du sauvetage de Konoha avec son sacrifice, donc il n'y a pas de telle chose, Itachi est très important, et il serait un héros important à rencontrer pour Salada. Avoir des héros fait partie de l'histoire et du développement des jeunes promis, et les jeunes promis sont actuellement loin de cela. Peut-être que l'erreur est même Sasuke, ou l'actuel Hokage Naruto, qui n'a jamais voulu montrer le passé à la nouvelle génération comme Hiruzen Sarutobi l'a enseigné à sa génération. Leur volonté prend du retard, elle est malheureusement en train de disparaître. Mais si l'on veut parler des ninjas du passé, notamment Itachi, Sasuke ou Naruto, il faudrait aussi parler des erreurs qu'il a commises et qui peuvent conduire les jeunes à ne pas les aimer de nos jours ou même à suivre de mauvais idéaux. Oui, ça peut vraiment arriver, mais c'est toujours mieux que de cacher le passé, et les gars, voir Salada partir à la recherche de son passé et en savoir plus sur son père et les Uchiha était trop triste, la bonne chose était d'avoir raconté toute l'histoire pour que la partie mauvaise et maléfique ne se répète pas, c'est une erreur, Itachi lui-même l'a dit dans le passé. Plus grosse erreur a été de tout faire par moi-même, si seulement je t'avais fait confiance Sasuke,
si je t'avais dit toute la vérité avant, peut-être que tu aurais pu changer le clan et peut-être le village, c'était mon plus gros échec, je suis désolé. Et donc les gars, même s'ils étaient grands et puissants, aucun de ces ninjas n'était parfait, même Minato, donc je crois que si Sasuke en disait plus sur Itachi à sa fille, cela serait d'une grande aide, car Naruto va maintenant commencer à entraîner Kawaki, et vous n'aurez même pas le temps pour elle. Et donc les gars, même s'ils étaient grands et puissants, aucun de ces ninjas n'était parfait, même Minato, alors je crois que si Sasuke en disait plus sur Itachi à sa fille, cela serait d'une grande aide, car Naruto va maintenant commencer à entraîner Kawaki, et vous n'aurez même pas le temps pour elle. N'avez-vous jamais pensé qu'il serait cool que Sasuke apprenne à Salada que même si elle rêve d'être comme Naruto, ou One Hokage, elle comprend que son oncle, Itachi Uchiha, même s'il a fait des erreurs et des choses horribles, était quand même un grand et très important shinobi, et qu'il a été sa plus grande source d'inspiration pendant son enfance. Et cela pourrait se produire maintenant que les deux entraînent Chidori dans l'anime, en fait, il n'est même pas nécessaire que ce soit dans le manga, juste avoir cette conversation dans l'anime, je serais satisfait. Voir Sasuke emmener Salada à l'endroit où le combat entre eux a eu lieu, parler de la question du Mangekyo Sharingan, encore plus maintenant que Salada était inquiet à ce sujet, donc ce serait bien de clarifier tout ça maintenant. Tout comme Boruto a rencontré Jiraiya dans l'arc du voyage dans le temps, et c'est pourquoi il a fini par devenir plus unique avec son père et avec son origine, son passé, au point d'aller avec son père visiter la tombe de la personne la plus importante dans la vie de Naruto. Je pense que quelque chose de similaire se produirait si Sasuke faisait la même chose avec Salada. Bien sûr, tout dépendra de la manière dont cela sera expliqué et dont Sasuke le montrera à Salada, car qu'on le veuille ou non, Sasuke n'est pas un très bon père, il apprend petit à petit, il avance bien, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour arriver à être un père vraiment concentré sur le fait d'être un exemple pour sa fille. Montrer son passé à Salada pourrait être un grand pas au-delà de la connaissance par Salada de son passé et de son oncle. Ce serait aussi un bon pas pour s'unir davantage en tant que père et fille et qui sait, avec l'émotion de tout découvrir sur leur clan à Salada ne réveille pas son Mangekyo Sharingan. Après tout, elle est l'un des rares Uchiha qui réveillent leurs pouvoirs qui ne sont pas basés sur la haine ou la douleur, mais sur de bons sentiments comme l'affection et l'amour, et il serait étonnant que ce soit de cette façon au lieu d'un combat ou un moment triste comme toujours. Mais laissez votre opinion dans les commentaires, pensez-vous que connaître les générations passées est vraiment important ou pas? Commentez, ok. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre académie ninja préférée.